Bonsoir, mesdames, messieurs. Encore l'autre fois, c'est moi-même et les amis Paula, Cascari, s'ouvre encore professeur Paula, Henri Fontaine, qui avait une fois tiré aller avec vous sur l'histoire d'Haïti. Mais je dis à nous pas venir parler de politique. Parce qu'on connaît, moi-même, et moi, l'avais même dans affaire politique à passer dans le pays d'Haïti, je dis. Mais ça que fait moi intervenir jeudi à là, et c'est parce que je connais mois de janvier pour Haïtiens, son mois historique lié. Et puis, en même temps, tout, pour me faire nous connaître que tout noir qui en Amérique, comme toute grosse célébrité noir, et yo doué Haïtien. Parce que liberté, ça a, je dis, a fait pas 4 milliards, comme Jay-Z, et Dado, Ken West, Jean-Relé Monsieur, ou bien Michael Jordan, tout gros bout de milliards de noirs, ça, yo. Yo kon redevance envers Haïti, mais mba konen qui ça fait ou pas fait li, si c'est par ignorance ou bien si par mauvaise foi. En fait, l'homme fin expliquer ou, ça m'a expliquer ou là, sous, et nous fin fait tirer aller ça sur l'histoire d'Haïti, ou pas louer que Sam Abdullah comme qui a raison. Donc, comme moi dit, nous, moi pas, et vin parler de politique qu'a fait jeudi en Haïti parce que moi lavé même dans ça parce que le m'a regardé ça a passé sous frontière et voilà maintenant gens haïtiens après humiliation et que et ils continuent à entrer en République dominicaine pour y aller ramasser fatra pour y aller ramasser vieux produits expirés ou c'est de produits dominicains faits pour vendre exclusivement avec haïtiens et ils pas comprendre ça il a continué à aller traverser frontières. Mais ce n'est pas la question, je dis. Je dis, c'est question pour nous expliquer, en fait, victoire haïtienne contre Napoléon, et puis, qui gens et Américains étaient pour l'indépendance et tout ça, et qui rôle nous t'es joué là-dedans. Mais nous allons commencer depuis, et, et ça a été la cérémonie Bois-Caïman. 14 août 1791, Bois-Caïman, colonie Saint-Domingue, esclaves noirs, ils participaient à une cérémonie religieuse avec Céline Fatima et Diti Boukman. 22 août, Saint-Domingue, te venu au champ de bataille. Ils étaient gourmets pour le contrôle colonial, mais à l'époque, Toussaint Louverture lui-même, qui était ancien esclave, il était venu chef militaire. Monsieur commençait à prendre grade parce que monsieur te conseillait des capacités, puis son qui était leadership, et puis avec compétence diplomatique. Et puis, monsieur, on connaît la bataille contre les Espagnols et pour les Français. Après, il s'est changé quand après que le gouvernement français a été aboli l'esclavage. Donc, ce sont des décisions stratégiques qui permettent à tous ces gains pour, et soutien population noire. De 1794 à 1798, avec Nouvelle Alliance française, tous ces même les chasses espagnols, britanniques, qui étaient envahis Saint-Domingue en 1793. Mais malgré l'Alliance française, ça, monsieur a agi avec une autonomie considérable qui considérer, consolider le pouvoir pour restaurer discipline et travail d'implantation. Et puis, l'été diminuer l'influence de la France dans la colonie. Mais c'est le même que tu restes sous papier au territoire français. 1799, où guerre civile qui éclatait entre Toussaint et Rigaud, qui était contre le sud de Seulement, guerre ça les guerres des couteaux. En juillet 1800, Toussaint te gen victoire, il te gen tout Saint-Domingue sous contre lui, mais il solidifie le pouvoir Saint-Domingue, il vini tourner intention parti oriental là, espérant là qui République dominicaine. En 1795, te gen traité de balle qui était signé, traité de balle qui était cédé Espagnol à la France, mais autorité française eux-mêmes. Et ils t'a dit après pour contrôler ça, mais Santo Domingo était contrôlé par l'administration espagnole. Bien que le traité de balle là était signé en janvier 1801, sans consentement France, Toussaint envahit territoire, il prend tout contrôle là. Mais invasion, il réussit, il fait partie et on vision pour unifier toute l'île là. En juillet 1801, Toussaint, il font une constitution qui nomme tête li gouverneur général à vie
et puis pour mettre fin à l'esclavage, bien que la Constitution te reconnaisse souveraineté française, mais Toussaint lui-même, même si lui-même, il réussit à prendre contrôle de Saint-Domingue, au dépend des Français, mais l'autorité, lui, t'es accepté par une certaine mesure par la métropole, mais qui t'est gagné, mais, mais après le coup d'État de 1797 en France, pouvoir te nommer consulat qui était Napoléon Bonaparte, qui était premier consul de facto, vous comprenez? Qui t'a contrôlé le ça, vous comprenez? Mais Bonaparte, bien que au début de carrière militaire, monsieur pas partagé, il était progressiste, révolution française là, mais en matière d'esclavage, mais avant d'arriver au pouvoir, eh bien, il était envisagé dans le cadre de la guerre contre Britannique pour envahir Jamaïque avec aide Toussaint Louverture. Mais Bonaparte lui-même, au début, il d'accord avec l'idée ça, puis il prépare une lettre pour le voyer à Toussaint, pour le dire former, organiser garde nationale là. Mais il dit qu'on s'attend pas loin pour la Saint-Domingue là, pour contribuer à l'expansion des possessions, la gloire de la France. On voit une possession France à partir du monde là, mais si on l'aide Bonaparte pas dire vous bah Toussaint, mais général noir ça, il était on sait ambition Toussaint. Bonaparte veut un gros adversaire, mais Toussaint te prend parti laisse disparaître là, bien que Bonaparte ne modèle pas fait, et puis monsieur dit constitution Toussaint soit insulte, il prend lobby parti pour le lobby français donc pour quitter richesse sur les Saint-Domingue, donc système esclavagiste Saint-Domingue en 1791. C'est une production sucre avec café, cacao. Économie, ça, il était porté plus revenu à métropole française par rapport à toute l'autre économie, toute l'autre colonie. Donc, donc, Bonaparte même, t'as besoin Québec, bah ça, non. Mais, ancien système, ça, il était plus grand. Vous comprenez? Il était rêvé ou empire français dans toute l'Amérique là. Donc, mais même si Saint-Domingue t'es et produit tout bas ça, mais denrées pour et subsistance et habitat, il était compté sur l'autre pays. Vous comprenez? Non. Colon était faire pile commerce avec Anglais, et puis pratique ça, tout ça été conçu avec Angleterre et États-Unis. Mais Bonaparte lui-même, il était voulu restaurer et production sucrière esclavagiste à Saint-Domingue. Et puis, pour qu'il y ait une exclusivité commerciale avec l'île là, mais il utilisait Louisiane, nous comprenez, qui était un territoire français, qui était en Amérique. Mais Louisiane a bail produits alimentaires, blé pour et, et nourrir Saint-Domingue, Guadeloupe et Martinique. Donc, plan ça pour débarrasser de toutes ces ouvertures-là. L'idée et facilité entre la France et l'Angleterre. Bonaparte même te gen et champ libre pour voyer troupe li sur l'île là. Donc, Français ont venu besoin de restaurer l'autorité à Saint-Domingue. Anglais eux même, ils ont d'accord avec l'idée ça. Donc, ils disent révolte esclave et Saint-Domingue sont mauvais esclaves, sont mauvais exemples parce que et Saint-Domingue, c'est lui-même qui était comme d'adou là et c'est sur l'économie et Europe, là, t'es chita. Vous comprenez? Donc, Thomas Jefferson, nouveau président américain, ça, en juillet 1801, chargé d'affaires et Louis André Pichon, qui rencontrait avec et Jefferson pour gagner soutien États-Unis contre tout ça, la France vient gagner une meilleure relation avec les États-Unis de 1790 à 1801 quand Américains Français ont non c'est des combats dans les Caraïbes là. Donc pour l'Angleterre, États-Unis même, ils étaient venus ouais, ils étaient ouais et révolte l'esclave ça yo ou menace t'es Gabriel Posser un esclave qui était planifié une révolte. Mais Jefferson même monsieur t'es très concerné bah ça il était dit comme ça que tout s'est levé et déclare
pour le déclarer et indépendance là. Son bail sauvage lié, il pas bon pour lui. Vous comprenez? Il pas bon pour eux. Donc, si tout c'est déclaré indépendance et colonie, il pas bon pour eux. Mais Jefferson, même, il était d'accord avec la France pour établir équilibre pouvoir dans la région. Mais les États-Unis, étaient que, ou c'est des activités commerciales avec il là, vous comprenez? Business à fait. Mais ces domaines étaient très dépendants des États-Unis pour approvisionnement. Mais ça qui vient passer même dans la démarche France, les témoins de soutien États-Unis, c'est que les nègres Bonaparte te venu faire opération. Alors, me dit nègre, et monsieur Bonaparte, il était venu faire opération, donc contrôlé par tout ça. Mais attitude Thomas Jefferson vient changer. Oui, mais au courrier, il dit que la France est secrètement libre et Louisiane de l'Espagne. Donc, Jefferson même, il commence à recevoir des rapports avec le ministère en Grande-Bretagne. Donc, Bonaparte a besoin de restaurer l'hégémonie française à Saint-Domingue, mais Louisiane tout, Nouvelle-Orléans. Donc, nous connaissons, c'est dans le fleuve Mississippi et Nouvelle-Orléans. Donc, c'était un passage pour transporter et marchandises, produits agricoles, maïs, blé, pour un grand port d'exportation. Mais une fois marchandises arrivent au Nouvelle-Orléans, il était qu'à charger facilement et pour voyer dans tout marché du monde entier. Donc, début du 19e siècle là même. Donc, c'est boom agriculture américaine dans la zone là. Donc, faciliter transport et produits agricoles sous Mississippi. Donc, Nouvelle-Orléans devient crucial pour l'économie américaine. Donc, Jefferson même dit comme ça. Donc, on seul endroit que ennemi nous, c'est Nouvelle-Orléans avec Espagne comme voisin. Américain, même, il était venu plus sécurité quand Espagne était venu faible. Donc, il n'y a pas de ambition impérialiste encore, mais contrairement à la France de Bonaparte, mais Jefferson lui-même, bien que francophile lui-même, il n'a pas confié Bonaparte. Donc, il dit son qui est un mégalomane autoritaire, le one qui était qu'à envahir le territoire à n'importe là. Mais face avec menace Bonaparte même, éventuelle indépendance noire et Saint-Domingue commencer à faire sentir. Donc, Jefferson commence à parler avec tous de tous ses ouvertures. Ils vont lettre. Il dit quoi ça? Saint-Domingue gagne une souveraineté de facto. Mais quand Jefferson même vient, ouais, que bah, comme ça, il paniquait. Parce que lui, ouais, tout ça, son équipe prend indépendance, mais nous venons jeune général Charles Leclerc, il voyait une expédition, 30 000 soldats, il voyait sous l'île là. Donc, expédition, tu as un paquet de navires de guerre là-dedans, et puis un paquet de chargés soldats, 3500 hommes. Antoine Rispan s'est dépêché Guadeloupe avec Louis Delgrès qui était menacé l'autorité la France, mais Bonaparte lui-même lui chargé l'éclair pour désarmer rebelles Saint-Domingue, pour arrêter chef, pour restaurer l'hégémonie blanche, pour rétablir l'esclavage. Depuis l'ordre rétabli sous l'île là, donc d'après Bonaparte, donc ça prend 6 semaines, et puis l'éclair, même, divine, prend l'ordre pour la Nouvelle-Orléans pour prendre possession de Louisiane. Donc, tout bas ça, tu gardes des secrets, même. Planteur qui te fait pression pour ancien régime, il t'a ignoré que Bonaparte te gagne extension, restaurer l'esclavage, mais Bonaparte te promet tout ça que la protéger, liberté dans ses esclaves, mais tout ça pas de quoi lui, mais les, monsieur Leclerc vient entrer en 1802, Saint-Domingue, Toussaint, Jean-Jacques de Soling, Henri-Christophe, Maupart, tout le monde ça, yo campé, mais il fait résistance. Mais Français même, ils commencé à prendre une après l'autre au sein des îles coloniales, donc Fado-Fin, Cap Français, Port-au-Prince, Gonaïves, Saint-Marc, tout ça vient tomber dans main monsieur Leclerc. Donc, jeune ça vient à contrôler.
Vous comprenez? Moral, monsieur, commence à baisser. Christophe, même, avec des salines, tout ça, eux-mêmes, il aurait dit tout ça, même, il y a signé à résidence, mais l'éclair lui-même, les conseils de mesure. Mais au début, même, il sent de stabilité, vient retourner sur l'île là, et puis toute rebelle était maîtrisée. Mais bien que assigné à résidence, tout ça, même, il continue à battre l'autre, pour lui dire, camper, mettre prêt pour nous goumer, tout ça, invité pour discuter avec l'éclair, et puis il a arrêté tout ça, il voulait à la France avant de partir, 12 juin 1802. Monsieur dit quoi ça? Mon célèbre, bon, monsieur dit tout, parce que mais trop de liberté des Noirs, la poussé encore par la Sydney, parce qu'il est profond, et puis il l'embauche, vous comprenez, il en pile. Donc, tout ça met emprisonné en France à l'âge de 59 ans. Et puis, monsieur mourit de pneumonie le 7 avril 1803. Donc, c'est comme ça, tout ça mourit. Donc, Antoine Richemont, Guadeloupe, t'es une victoire tout. Donc, 28 mai 1802, l'autorité française lui-même rétablie sur l'île, sur toute l'île là. Mais Richemont lui-même, il rétablit l'esclavage, Guadeloupe. C'est le même. Nouvelle ça. Ils viennent faire noir révolter, ils viennent pas faire français confiance. Donc, c'est comme ça, bah, ils vont commencer. Donc, vous Dessalines, Christophe, ils étaient calmés. Next, ça va venir pour une rébellion encore. Ou c'est deux officiers comme André Rigaud, Pétion et Boyer, monsieur Sayo, ils étaient recrutés par Bonaparte pour venir dans l'expédition l'éclair là. Mais, t'es tout forcé le plan et Donatien, Rochambeau, et puis qui était brutal contre Noyo, qui Milatio, vous comprenez, Rigaud même, les contraints pour quitter l'île là. Donc, Milatio même, il a compris que l'hégémonie blanche, il pas d'intérêt, donc, il dit, il pas jouer rébellion sous comme un avec Dessalines. Donc, c'est comme ça. Dessalines, un leader déterminé lui-même. C'est liberté ou la mort. C'est ça qui est une devise là. Vous comprenez? Donc, Noyo, il était prêt pour mourir au lieu que retourner dans l'esclavage. Soldats français tombés quand coup maringouin, vous comprenez? Dans bataille ça donc. Gon épidémie fièvre jaune qui vient ravager tout français là, il n'y a pas de protection militaire. Donc pas qu'elle là de mourir. Donc l'éclat même, il s'est commencé à désespérer et puis il était perdu plus que 20 000 soldats en octobre 1802. Et il dit Bonaparte quoi ça pour plaider en faveur aux guerres d'extermination. Donc il faut détruire tout noyau. Donc, on veut femmes, enfants. Donc, n'a pas petit monde qui moins de 12 ans. Donc, faut nous détruire tout noir ça yo. Nous pas quitter notre colonie ou grande personne de couleur qui déjà porté pour les. Donc, c'est comme ça. Bah, il était fait. Donc, Leclerc, monsieur a mouru dans le mois suivant parce qu'il était venu la fièvre jaune. Vous comprenez? Donc, Leclerc pas venu et poursuivre rêve là. Finalement, 20 000 soldats français arrivés Saint-Domingue en janvier 1803. Mais ces derniers renforts, la France pour envoyer dans la colonie qui est en rébellion. Donc, quand Bonaparte a pris la mort de Leclerc, mais entre-temps, notre Nouvelle-Orléans, situation me plus mal. Nouvelle-Orléans que Français au pot de confine prend, il était toujours administré par Espagnol, mais administrateur espagnol, Morales, il était décidé pour révoquer le droit de dépôt. Donc, droit de dépôt, ce qui te permet agriculteurs américains de stocker marchandises en Nouvelle-Orléans. Donc, c'est comme ça. Le droit de dépôt. Donc, tout planteur, il était en colère. Agriculteur était en colère. Donc, c'est comme ça. Conseil des agriculteurs qui te dit comme ça. Territoire occidentaux il faut séparer des États-Unis. Donc, pour garantir l'intérêt économique, donc c'est comme ça, et l'agriculteur, donc Jefferson lui-même, il était profondément préoccupé par ça, mais même s'il te dit que la guerre, c'est une option pour faire face à la crise, ça, mais il était voulu régler le problème, ça par voie diplomatique, mais, donc, il y a quoi ça?
bah, yo t'a fait, et puis y a essayé de garder gain temps pour discuter avec Français, pour parler sur le Nouvelle-Orléans, mais Jefferson voyait James Monroe, le diplomate, avec un offre d'achat de Nouvelle-Orléans. Donc, dans le niveau cas, le ministre américain, Robert Livingston, qui était dans les négociations, ça, États-Unis étaient prêts pour le payer 10 millions de dollars pour acheter Nouvelle-Orléans. Avec une série partie de la Floride, mais les Américains étaient dit à négocier pour Nouvelle-Orléans, priorité et Bonaparte changeait. Donc, hostilité entre la France et Grande-Bretagne, bah, ça a commencé encore. Vous comprenez? Parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, Saint-Domingue même était presque perdu sans Saint-Domingue. Louisiane, pas utile à rien. Donc, c'est Saint-Domingue, bah, la terre, toute richesse là. Donc, Louisiane, même, c'était nous, Saint-Domingue. Qui qu'on voulait manger pour nous manger, Saint-Domingue. Donc, c'est comme ça, bataille, c'est comme ça, les Anglais qui viennent au Canada. Même. Bonaparte peur pour pas venir par le coup. Donc, il était dit comme ça, 15 millions de dollars. On vaste étendue de terre qui Mississippi jusqu'à Golfe, Mexique, à la frontière canadienne. Non? Donc, négociateurs américains même qui étaient que Nouvelle-Orléans, ils étaient d'accord, ils étaient dit son meilleur et des actions. Vous comprenez? Monroe même, il était apte autorisation de Jefferson et pour l'accepter l'offre là, puis avant que Bonaparte change la vie, monsieur si est traité le 30 avril. Donc Jefferson même, il prend connaissance au juillet 1803, il voit le Sénat américain pour ratifier. Donc, le Sénat américain a approuvé et traité à 20 octobre 1803, États-Unis officiellement prend possession de Louisiane en décembre 1803. Donc, c'est comme ça, Américain prend Louisiane en français. Donc, c'est pas même tir au coup de zame. Donc, c'est comme ça, histoire. Donc, c'est ça que fait moi-même, je dis à moi-même, il dit, faut mais il vient expliquer nous, bah, ça, nous, pour nous connaître. Donc, avec après, bataille, Vertier a fini. Les défaites France dans Villefil. 1er janvier 1804, Saint-Domingue, vini Haïti, proclamer indépendance avec Jean-Jacques Dessalines comme chef de l'État. Donc, c'est comme ça, Haïti, vient s'aller aujourd'hui, vous comprenez? Donc, nous, c'est le premier peuple noir qui libre, qui retire qu'on en esclavage. Donc, et ça fait me dire, nous, qu'on paquet noir qui, par contre, si c'est pas ignorance ou bien pas mauvaise foi, que yo doit Haïti. Mais, yo par contre, si c'est Haïti, si c'est Haïtien qui mettait yo dans la situation jeudi, donc, qui fait abjouer tout privilège ça, qui fait reconnaître comme monde, bien que nous-mêmes Haïtiens, nous pas comprendre comporter nous en monde. Donc, je dis, je dis à femme pour profiter de mois janvier pour me venir faire un petit rallye avec nous sur l'histoire d'Haïti pour me faire nous connaître comme ça tout qui est nous ou qui est important nous et pendant la vivre encore avec Kounia, on nous pas qu'un dignité nous n'a quitté mon ça avec nous. Donc c'est comme ça. Donc Haïti sont un peuple qui nous grand pile mérite mais en fait en cette nous mais nous-mêmes je dis à qui ça nous remettre hein. Donc, c'est comme ça, je me dis, je devine faire tirer là avec nous. Donc, mesdames, messieurs, m'a quitté nous, nous fait l'autre tir tout encore, mais nous pas venir parler de politique, mais nous toujours continué et parler, faire histoire avec nous dans le but pour former nous et pour me faire nous connaître qui est souillé. Donc, merci beaucoup, m'a quitté nous là. C'était Cassie Carré qui te font parler avec vous sur l'histoire d'Haïti puis qui te vient parler avec nous de janvier qui, Jean, moi, ça important pour le peuple haïtien. Merci beaucoup.